Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être Netflix, des séries ou films que j'ai pu voir sur Netflix. Et je vais un peu vous donner mon avis, ce que j'en pense, si j'ai aimé ou pas. Du coup je vous laisse avec la suite. Du coup, pour cette vidéo, j'ai fait une petite liste de certains films que je me rappelle avoir vus sur Netflix et je vais un peu vous dire le contexte de quoi ça parle et ensuite ce que j'ai aimé, moins aimé, quelle note je donnerais, etc. et si je le recommande. Donc du coup, pour commencer, Valeria, du coup c'est un peu une série genre sur une meuf célibataire et tout, euh, avec ses copines, enfin voilà. Franchement, j'ai trouvé ça rigolo. C'est vrai que c'est plus adressé, je pense, pour un public féminin. Euh, et on peut totalement s'y reconnaître. En vrai, j'ai bien aimé. Je mettrais en vrai 6 ou 6,5 sur 10 parce que bon, je pense qu'il y a mieux quand même. Mais c'est un truc assez réaliste. Enfin, genre vraiment, on peut totalement s'y reconnaître donc c'est assez cool. Ensuite, Ginny et Georgia, j'ai regardé, je crois qu'il y a plusieurs saisons, etc. J'ai tout regardé. Franchement, c'est hyper cool. C'est un peu long, mais franchement, moi j'ai bien aimé. Au début, j'étais vraiment pas sûre d'accrocher, etc. Mais franchement, euh, j'ai beaucoup aimé. Enfin, en gros, c'est l'histoire de la mère qui a plusieurs copains et tout, et ses enfants. Et c'est aussi la relation entre la mère et la fille. Enfin voilà, et en vrai, c'est très rigolo. Donc pour ça, je mettrais peut-être 8 sur 10, un truc comme ça. Franchement, moi j'ai kiffé et je le recommande de ouf. Mais c'est encore peut-être un public féminin, je dirais. Ensuite, j'ai regardé Elite. Enfin, j'ai regardé genre les 3 4 premières saisons. Et après, déjà, ça prenait du temps à sortir. En fait, j'ai pas regardé parce que ça devenait. Il poussait trop l'intrigue, je trouve. Enfin, genre, ça devenait trop redondant et tout le temps la même un peu histoire. Mais en changeant de personnage. Donc, en fait, les premiers du début, ils finissent par mourir. Donc, en fait, après, enfin, ça redevient une autre histoire, limite. Donc, pour les premières saisons, je dirais que. Enfin, je mettrais une plutôt bonne note. 8 peut-être, mais après, franchement, il y a un déclin, donc je mettrai pas plus de 6 sur 10 franchement. Mais après, c'est rigolo, c'est une série espagnole, c'est... Enfin, il y a des intrigues et tout. Je sais pas si c'est policier, je sais pas exactement le genre. Franchement, j'ai bien aimé le début, mais faut accrocher, parce que je crois que maintenant, il y a 7 8 saisons, donc faut être motivé. Ensuite, j'ai regardé Emily in Paris, j'ai regardé toutes les saisons. Je sais plus combien il y en a exactement, 3 4 peut-être. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a des gens qui aiment pas, qui disent que ça représente pas du tout Paris, etc. Après, il faut quand même le prendre avec humour. C'est pas genre forcément 100% réaliste et tout, etc. Il y a quand même de la caricature des Parisiens, tout simplement. Mais franchement, j'ai bien aimé. Puis voir Paris, etc. Voilà, puis tu vois Paris, enfin, c'est un film américain, je crois. Enfin, je sais pas, mais les personnages sont sympas, ça change pas. Il y a de temps en temps des nouveaux, mais on arrive à suivre. Donc franchement, moi j'ai bien aimé, je mettrai 7,5. Ensuite, j'ai regardé, je crois pas que ça soit une série, mais L'arnaqueur de Tinder. Et c'est vrai que, enfin, je le voyais surtout passer sur les réseaux, etc. En vrai, c'est hyper intéressant, c'est choquant, c'est aussi instructif, c'est préventif. Et en vrai, en fait, l'histoire, c'est juste un mec qui a arnaqué plein de meufs, qui se faisait passer pour je sais plus quoi, enfin, je vais pas vous spoil, etc. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Donc, moi, j'ai bien aimé. Je crois que c'est un film plutôt qu'une série. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je mettrais 8 ou 9. Ensuite, j'ai regardé Manifeste. Et ça, mais je pensais tellement pas accrocher, ça me fait un peu peur. Je pouvais pas le regarder quand j'étais à Londres, parce que je sais pas, il y était pas quoi. Mais franchement, on est grave pris. En gros, c'est l'histoire d'un avion. Et en fait, il a disparu pendant 7 ans et les gens, ils réapparaissent 7 ans après. Et enfin bref, genre. Et ils entendent des voix aussi. Enfin bref, c'est un peu au début, faut aimer. Mais franchement, moi, j'ai trop kiffé. Donc, franchement, je mettrais 9 sur 10. Genre, franchement, je le recommande. Ça fait un peu peur. Enfin, moi, le soir, genre, ça m'angoissait un peu parce qu'il y a vraiment des moments où il laisse de la surprise, c'est le but, mais moi, ça me stresse. Dans le même genre, du coup, avec mon copain, on a regardé Equalizer, je crois que c'est ça. Euh, c'est une série. Non, c'est un film, mais il y a plusieurs épisodes, enfin plusieurs films. Le un, le 2 et le 3, c'est pas les mêmes histoires, etc. Et franchement, c'est pareil, c'est un peu stressant, etc. Mais c'est un peu une enquête, enfin, c'est un ancien de la. Enfin, pas des GSE, ou enfin, des services secrets, un truc comme ça, je crois.
Et en vrai, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai bien aimé, un peu peur. Mais voilà, je mettrais 8 sur 10, je pense. Ensuite, on va rester dans le même genre, mais j'ai regardé Fury. Je crois qu'il y a Fury 1 et 2. Et franchement, je l'ai regardé dès la sortie, je crois, peu de jours après. Et franchement, c'était hyper intéressant aussi. C'est dans le même genre. Je crois que c'est un peu une poursuite. Ça se passe à Paris, je crois. Je sais plus. Mais voilà, pareil, c'est un peu genre policier ou dans le genre. Je suis vraiment nulle en genre, donc voilà. Mais ça reste dans le même registre que les deux autres, entre guillemets. Voilà, il y a une petite enquête ou quoi. Donc je mettrai 8 aussi, je pense. Ensuite, j'ai regardé Squid Game. Donc ça, c'est une série. J'ai regardé toutes les saisons, je crois. Et franchement, au début... Enfin, moi, j'ai regardé bien après la hype. Mais en fait, à un moment, j'avais plus rien à regarder. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas... Enfin, autant regarder. Et franchement, j'ai kiffé. Enfin, genre, j'ai bien accroché et tout. La fin, pas mon kiff et tout. Et surtout, je trouve le fait de refaire des saisons en refaisant un jeu, enfin, je sais pas trop, ils auraient pu s'arrêter au premier jeu. Mais franchement, j'ai bien aimé. Donc, je mettrai, allez, 7. Ensuite, j'ai regardé le film, la série, je pense, Formula One, donc c'est sur la F1, etc. Je crois qu'il y en a une qui va bientôt sortir. Et franchement, j'ai bien aimé. Enfin, j'étais pas à fond et tout dans la F1. Enfin, je suis pas à fond non plus. Mais c'est vrai que je trouve ça bien. Ça permet de démocratiser tout simplement le sport, de mieux comprendre et d'être vraiment genre dedans. C'est immersif de ouf. Donc, franchement, moi, j'ai bien aimé. Je mettrai un petit 9 sur 10. Et en plus, bah, c'est top parce qu'on peut vraiment genre voir l'avancée sur les... Enfin, c'est tous les ans, du coup. Donc voilà, c'est rigolo. Ensuite, j'ai regardé Sex Education. Ça fait un petit moment. C'est au moment où c'est sorti. Je crois qu'il y a eu plusieurs saisons. Et franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est assez éducatif, tout simplement. Et c'est éducatif en étant un peu genre rigolo, etc. Donc je trouve que c'est bien fait. Donc je mettrai 7,5. Ensuite, j'ai regardé À travers ma ou la fenêtre, je sais plus. Je crois qu'il est en livre aussi. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est une histoire. C'est une fille qui tombe amoureuse d'un gars, mais je crois qu'il est assez riche. Enfin, je sais plus, mais il y a une histoire de genre, ils peuvent pas se voir. Et du coup, bah, ils passent à travers leurs fenêtres pour aller se voir chez eux. Donc voilà, j'ai bien aimé et c'est bien réalisé en vrai, je trouve. Donc je mettrai 8 sur 10. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé encore? Là, je viens de terminer ce que les hommes pensent ou veulent. Merde, je sais plus le nom. Mais c'est rigolo, j'avais vu des extraits passer sur TikTok. Et je me suis dit pourquoi pas. Et en gros, c'est une femme dans une entreprise que d'hommes. Euh, et du coup, bah, elle aimerait savoir un peu ce que les hommes pensent. Et du coup, elle boit une espèce de potion. Et elle a toutes les pensées des hommes. En vrai, c'est assez rigolo. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Donc, je mettrai 8 sur 10. Et pour terminer, j'ai regardé Sex Life. Donc, c'est bon, un peu comme ça l'indique dans le titre, clairement. Hein. Mais c'était assez sympa. Bon, c'est vrai que c'est très très sexuel, quoi. Mais bon, en vrai, on va mettre 6 sur 10. Et j'ai regardé, bah, du coup, dans le même genre, 365 jours. J'ai quoi? J'ai regardé qu'un des trois, je crois. Et c'est vrai que c'est un peu, genre, une relation malsaine. Enfin, c'est pas très sain l'image qu'ils nous donnent, quoi. Donc, en vrai, pour le truc et tout, pourquoi pas. Mais après, même l'intrigue, je trouve, elle va trop loin. Je crois que dans les autres épisodes, enfin, il y a des bagarres et tout entre clans ou avec les deux frères. Enfin, bref, genre, je suis pas hyper fan, donc je mettrai 5,5. Voilà pour les séries que j'ai regardées et que je me souviens. S'il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit, ben, je referai ce genre de vidéo, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à me conseiller des séries à regarder qui sont bien, etc. selon vous. Et je pourrais vous faire la review aussi. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.